Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Windows à partir d'une clé USB sur votre Lenovo ThinkBook X1. Et avant de commencer, il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir installer Windows. Donc par exemple, vous n'avez pas de système du tout, votre système est corrompu, vous n'avez pas accès à votre système en ce moment parce que vous avez peut-être oublié votre mot de passe et que vous n'avez pas pu le réinitialiser, même si mais il y a une vidéo sur notre chaîne qui explique comment réinitialiser votre code PIN si vous l'avez oublié. Si malgré tout vous n'y arrivez pas, vous voudrez peut-être installer Windows ou pour toute autre raison, je pense que ce sera bon. Rappelez-vous simplement que votre disque sera bien sûr effacé. Et avant de commencer, une autre chose, vous aurez aussi besoin d'une clé USB et pour certains anciens, Lenovo ThinkPad X1, l'USB 3.0 ne fonctionnera pas dans ce cas car nous devrons créer une clé USB à partir de laquelle nous pourrons démarrer le système. Et sur la plupart des ordinateurs portables, peu importe le type d'USB, mais sur mon modèle, c'est le ThinkPad X1 Carbone de, je crois, 2018. Pour une raison quelconque, il ne prend pas en charge les clés USB 3.0 pour le démarrage. Bien sûr, elles fonctionnent dans le système, mais elles ne fonctionnent pas pour installer Windows à partir de là. Donc, il vous faudra une clé USB 2.0. Plus la clé USB est ancienne, plus il y a de chances qu'elle soit en 2.0. Mais je pense que vous pouvez aussi en acheter une. Il vous suffit honnêtement d'avoir 8 gigaoctets. Donc, vous n'avez vraiment pas à vous en soucier parce que ça fonctionnera tout simplement, honnêtement. Maintenant, parlons de ce que je vois à l'écran. C'est assez rare, mais si vous avez acheté votre appareil d'occasion et qu'il avait un compte entreprise, alors à un moment donné, pendant votre processus d'installation, lorsque vous serez dans la configuration, vous verrez cet écran et il est impossible de le passer. Donc, ce que je vous suggère de faire, c'est que je vais vous montrer une étape plus tard qui est normalement facultative, mais ici, vous pouvez simplement la faire. Cela ne vous affectera pas même si cet écran n'est pas sur le point d'apparaître, celui avec le compte Meta ou n'importe quel autre compte. Alors, commençons peut-être par aller sur un autre appareil, car c'est ce dont nous aurons besoin. Un autre appareil sur lequel nous allons en fait créer la clé USB bootable. Donc, passons à l'ordinateur. Je vais simplement ouvrir un navigateur. Allons peut-être sur Google Chrome, d'accord? Et ici, il vous faudra d'abord attentivement chercher le fichier ISO de Windows 11, la version la plus récente et stable. Alors, cherchons cela. D'accord, je le vois. Maintenant, sélectionnez probablement le premier lien, celui de Microsoft. Je vais juste changer rapidement la langue parce que je vois que ce n'est pas vraiment en anglais pour l'instant. D'accord, Windows 11 et nous avons l'option de télécharger une image disque ISO de Windows 11 pour les appareils x64. Donc, c'est exactement ce que je vais faire. Il suffit de sélectionner l'ISO multi-édition, puis de cliquer sur « Confirmer ». Cela peut prendre un moment pour valider, mais ensuite, vous pourrez simplement sélectionner la langue du produit, cliquer sur « Confirmer » et vous aurez le lien de téléchargement sur lequel vous pourrez cliquer pour effectivement télécharger Windows 11. D'accord? Il est indiqué qu'il reste 2 minutes, donc pendant ce temps, nous devons aussi trouver une autre chose qui est Rufus.ie. Alors, cherchons cela. Juste ce site web. Et cela va nous permettre de créer la clé USB bootable en utilisant cet outil. Donc, c'est plutôt pratique. Descendons jusqu'à la section de téléchargement et très probablement la première option conviendra parfaitement.
Si cela ne fonctionne pas sur l'appareil que vous utilisez actuellement pour créer la clé USB bootable, alors il y aura probablement un message qui vous en informera. Je vais juste prendre le premier parce qu'il est assez compliqué de déterminer réellement celui dont vous avez besoin et des choses comme ça. Je ne pense pas vraiment que ce soit nécessaire. Maintenant, il me demande si je veux vérifier les mises à jour des applications en ligne. Je m'en fiche vraiment. Maintenant, je vais brancher ma clé USB sur mon ordinateur et il devrait apparaître dans la liste des appareils. Ce n'est pas le cas. Peut-être qu'il n'était pas branché correctement. Je pense sincèrement que cela devrait absolument fonctionner sans aucun problème. D'accord. Je vais juste revenir vers vous quand ça fonctionnera. D'accord. Donc, je vois que le disque ne semble pas fonctionner, mais je l'ai déjà configuré. Donc, je vais aussi essayer. Je vais juste le brancher sur l'ordinateur portable plus tard. Mais je vais quand même vous donner les instructions pour tout faire. Donc, ici, vous allez simplement sélectionner votre disque. D'accord ? Vous aurez une liste de tous les appareils, des périphériques USB et... si vous en avez beaucoup et que vous ne savez pas lequel choisir, débranchez simplement tous les autres de votre ordinateur sur lequel vous travaillez actuellement pour ne pas confondre celui qu'il ne faut pas. Parce que si vous effacez le disque qu'il ne faut pas, alors vous allez simplement perdre vos données sur un disque qui pourrait être important. Maintenant, ici dans la section sélection de démarrage, il vous suffit de cliquer sur sélectionner et de choisir le fichier d'installation. Il sera probablement dans les téléchargements. Je vais l'ouvrir et maintenant, il va indiquer prêt. Il vous suffira de cliquer sur démarrer, puis on vous demandera de cocher quelques cases. Donc, ce que je vous suggère de faire, c'est simplement de sélectionner la première juste pour être sûr que vous pouvez installer Windows. Mais à part ça, vous n'avez vraiment rien d'autre à changer ici. Ne changez rien non plus à cet endroit. Il suffit de cliquer sur démarrer et cela va créer la clé USB bootable. Et plus tard, vous pourrez, quand ce sera, une fois que ce sera terminé, une fois que ce sera prêt, sur un fond vert, vous pourrez, si plus tard, dans le Pro, ou vous pouvez le faire tout de suite. Mais si un problème, comme dans mon cas, comme je vous l'ai montré au début de cette vidéo, se présente chez vous, alors vous pouvez simplement trouver ce lecteur dans l'explorateur de fichiers sur votre ordinateur. Donc il sera probablement quelque part ici. Vous pouvez juste cliquer dessus. Ensuite, il s'appellera CK Coma, quelque chose comme ça. Vous pouvez, une fois que vous avez cliqué dessus, il y aura un dossier appelé source. Et pour éviter le problème que j'ai en ce moment, tout ce que vous avez à faire, c'est d'ouvrir le bloc-notes. Ensuite, dans le bloc-notes, il vous suffira simplement d'aller juste taper ce que je tape. Donc, attendez une seconde. D'accord, il vous faudra... non, désolé. Ce sera channel ici. D'accord. Oui. Donc, assurez-vous de bien le saisir exactement en faisant attention à tous les underscores, les crochets, parenthèses. En fait, les crochets et toutes les majuscules, les minuscules et ce genre de choses. Une fois que tout cela est tapé, vous pouvez simplement cliquer sur Fichier, Enregistrer sous et aller dans allez sur cette clé USB. Vous la trouverez probablement quelque part dans ce PC. Ensuite, vous devrez aller dans le dossier source, comme je l'ai dit, n'est-ce pas? Et dans le dossier source, une fois que vous l'avez ouvert, allez dans le nom du fichier et tapez EI, mais entre guillemets. C'est très important de le taper entre guillemets. AUCFG. Et vous pouvez aussi changer le type de fichier en tous les fichiers. Mais ça n'a pas vraiment d'importance ici, tant qu'on a les guillemets.
Ensuite, cliquez sur Enregistrer, bien sûr, sur la clé USB dans le dossier source et nous pouvons continuer. Donc maintenant, nous avons terminé notre manipulation avec la clé USB. Donc, nous devrions pouvoir passer à l'ordinateur portable. D'accord. Alors, maintenant, je pense que c'est bon. Tout ce que vous avez à faire, c'est que je viens de débrancher le lecteur de l'ordinateur. Éteignez votre ThinkPad. Donc, si vous n'arrivez pas à l'éteindre, maintenez simplement le bouton d'alimentation enfoncé. Et branchez aussi la clé USB. D'accord, je pense qu'il n'est pas encore complètement éteint. Vous devrez appuyer et maintenir le bouton d'alimentation jusqu'à ce que la lumière sur le bouton s'éteigne. Donc je vais réessayer parce que je pense que j'ai raté. Alors appuyons et maintenons le bouton enfoncé. D'accord. Et maintenant, j'ai éteint le portable, donc tout ce qu'on a à faire, c'est simplement l'allumer. Et immédiatement après avoir relâché le bouton d'alimentation, il faudra appuyer plusieurs fois sur la touche F12 de votre clavier. Mais avant de procéder à cette opération, assurez-vous également que votre ordinateur portable est bien branché sur le secteur de manière permanente à ce stade précis. Après qu'il ait émis un signal sonore et affiché le message « Entrez dans le menu de démarrage », c'est vraiment une excellente nouvelle car maintenant, nous devrions pouvoir visualiser le disque dur USB sans problème. Vous pouvez simplement le sélectionner. Il suffit de cliquer dessus et il démarrera à partir de là et nous allons commencer l'installation sous peu. Et maintenant, je suis dans le processus de configuration. Je vais juste vérifier si le pavé tactile fonctionne. Oui, il fonctionne, donc je n'ai pas besoin de donner d'instructions sur l'utilisation du clavier à la place de la souris, car vous pouvez utiliser la souris, et c'est super. Vous pouvez simplement sélectionner la langue, les méthodes de saisie du clavier, des choses comme ça. Je vais cliquer sur Suivant. Ensuite, sélectionnez Installer Windows 11 et acceptez que tout sera supprimé, y compris les fichiers, les applications et les paramètres, puis cliquez sur Suivant. Maintenant, acceptez simplement les conditions générales de licence et tout ce qui s'y rapporte. Et maintenant, sélectionnons ceci. Vous verrez probablement deux disques, votre disque 0 et disque 1. Le disque 1 sera votre clé USB et très probablement. Et pour le vérifier, vous pouvez simplement voir l'étiquette ici, qui est CEOMA. Nous savons que c'est notre clé USB. Ensuite, vous verrez aussi la taille totale affichée correspondra à la taille de votre clé USB. Au fait, je rappelle que si vous n'avez pas pu accéder à l'installation de Windows 11, c'est peut-être parce que votre clé USB est en 3.0 et que votre ordinateur portable, votre modèle exact, ne prend peut-être pas en charge Windows USB 3.0.
Maintenant, pour le disque 0, nous avons plusieurs partitions et ce que j'aime faire, c'est sélectionner la première, la supprimer et répéter jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'espace non alloué du disque 0 et bien sûr, ne touchez pas au disque 1. C'est votre clé USB et elle ne doit pas être modifiée pour l'instant car c'est notre source d'installation. Et ici, nous sélectionnons la destination. Maintenant, supprimons la dernière partition. Et une fois que nous avons l'espace non alloué du disque 0, nous pouvons cliquer sur Suivant. Et je m'attendais à voir la fenêtre de sélection supplémentaire, mais en fait, elle ne m'a pas posé la question. Donc, je pense que le problème que j'ai eu pourrait se reproduire. Donc, si jamais un problème comme celui que j'ai eu au début de cette vidéo se reproduit de votre côté, il vous suffira d'attendre de regarder une vidéo sur notre chaîne expliquant comment configurer votre ordinateur portable, ce portable ou n'importe quel autre, sans compte Microsoft, car la configuration sans compte Microsoft fonctionne exactement de la même manière que pour contourner ce problème que j'ai eu ici, qui m'a demandé de me connecter à un compte professionnel ou scolaire Meta. Leur solution à ce problème est en fait assez simple, mais je ne veux tout simplement pas entrer trop dans les détails dans cette vidéo. Cependant, vous pouvez regarder n'importe quelle vidéo sur notre chaîne expliquant comment configurer son compte Microsoft et cela vous montrera exactement comment faire. Et bien sûr, je reviendrai vers vous une fois que le processus d'installation sera terminé. Ne vous inquiétez pas si l'écran de votre ordinateur portable clignote ou si votre ordinateur redémarre plusieurs fois. C'est tout à fait normal et c'est justement ce que nous attendons pour qu'il redémarre effectivement. Et au fait, la dernière chose que je voulais mentionner, c'est que si votre clé USB est, si après cette fenêtre bleue, si l'ordinateur revient à la première étape après avoir démarré depuis la clé USB, vous devez cliquer sur le X en haut à droite, cliquer sur Quitter et dès que l'écran devient noir, débranchez la clé USB. Ensuite, il démarrera sur un écran noir avec la mention Installation de Windows. Donc, je reviendrai vers vous, bien sûr, une fois que nous serons déjà dans la configuration. D'accord. Et maintenant, comme nous pouvons le voir, c'est la sélection du pays ou de la région. Donc, je vais simplement sélectionner le pays, voilà, puis cliquer sur Oui. Maintenant, il faut aussi choisir la disposition du clavier ou la méthode de saisie et bien sûr cliquer sur Oui. Je vais en fait changer la mienne pour US parce que c'est la disposition que j'ai et je vais ignorer l'ajout d'une seconde disposition de clavier. Ensuite, il vous demande de vous connecter au Wi-Fi et une fois connecté, il commencera à mettre le système à jour. Puis vous allez juste et vous n'avez rien à faire. La mise à jour se fera automatiquement. Ensuite, il y aura quelques autres étapes, puis une autre mise à jour qui prendra plus de temps que la première et plus tard, vous terminerez simplement la configuration. Si vous ne savez pas comment configurer votre appareil, vous pouvez regarder une vidéo sur notre chaîne qui explique comment configurer l'ordinateur portable, celui-ci. Mais je pense que c'est assez facile à faire. Je vais terminer la vidéo ici parce que je dois régler le problème qui se produisait. D'accord? Et si cela vous arrive, le problème que vous avez vu au début de la vidéo, alors regardez simplement une vidéo sur notre chaîne qui explique comment connecter, comment configurer cet ordinateur portable sans compte Microsoft. Et un conseil pour vous, c'est de la regarder genre, si vous... dès que vous voyez le problème, allez simplement voir cette vidéo. Sinon, vous allez juste... Vous ne contournerez pas le problème de toute façon, à moins de regarder la vidéo sur comment configurer son compte Microsoft. Et j'espère que cette vidéo vous a été utile.
N'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve dans la prochaine vidéo.